Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude de l'Épître aux Colossiens, l'une des épîtres de la prison que l'apôtre Paul a écrite depuis la prison de Rome en 60 après Jésus-Christ. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui est avec nous. Bienvenue à vous tous. Frère Youssef, nous nous sommes arrêtés dans le dernier épisode au verset 8 et nous avons appris qu'Épaphras a transmis à Paul de bonnes nouvelles concernant l'église des Colossiens, concernant leur amour dans l'esprit. C'est ce que dit la parole. Paul commença alors à leur parler et à prier pour eux à partir du verset 9. Je vais lire quelques versets pour revenir vous poser une question. Verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours avec joie persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Donnez-nous une idée sur la prière de l'apôtre Paul pour le peuple de Colosse. Eh bien, ce qui est beau, c'est que Paul était un homme de prière. Pas seulement un homme de prédication qui combattait afin de transmettre l'évangile aux âmes, mais il priait aussi pour les âmes. Il parlait aux âmes du Seigneur et il parlait au Seigneur en le priant pour les âmes. Et ici, nous voyons le contenu de sa prière. Alors il dit, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et à propos, le mot « connaissance » est un mot-clé dans l'Épître aux Colossiens. Il y est mentionné 9 fois, en conséquence du fait que le groupe gnostique avait commencé son effet nuisible et dévastateur sur les croyants lorsqu'ils ont prétendu qu'ils ont acquis une connaissance qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Il nous dira que toute la connaissance est présente dans ce livre, dans cette Bible sainte, et que nous n'avons besoin de rien en dehors d'elle. C'est pourquoi il demanda qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. J'ai besoin de savoir votre commentaire sur les hommes de prière. Il y a certaines prières que nous pouvons appeler les prières d'urgence, ce qui veut dire que quelqu'un prierait lorsque le peuple du Seigneur est dans une tribulation ou lorsqu'on lui demande de prier. Mais il y a des gens qui lèvent continuellement leurs mains en prière, que les membres de l'Église leur aient demandé de le faire ou non, ils ont le cœur lourd de prier pour eux. Parlez-nous de la qualité de la prière continue. Il dit ici, nous ne cessons de prier, pas seulement quand il me le demande. Quelle influence a-t-elle? Eh bien, frère Ayad, je pense que nous voyons cela aussi dans le prophète Samuel. Quand ils lui dirent « Prie l'Éternel, ton Dieu pour nous, tes serviteurs », il a dit « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel. En cessant de prier pour vous, au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. » Il y a donc des hommes de prière, de vrais hommes de prière pour ainsi dire, qui pensent ou qui croient que s'ils cessent de prier pour les saints, c'est comme s'ils avaient péché contre le Seigneur. Et Samuel dit « Je ne veux pas pécher contre l'Éternel, je ne pécherai pas contre vous, mais je n'aurai pas réussi à accomplir la mission que le Seigneur me donne de servir ma génération, non seulement de leur apporter la parole de Dieu, mais de prier et d'intercéder pour eux. Je pense très fort que nous avons besoin, en ces jours-ci, de cette qualité même, la qualité d'homme de Dieu, d'homme de prière, qui intercède et qui prie pour les croyants sans arrêt. Si même rien qu'un seul homme dans chaque église locale aurait au cœur de s'efforcer de prier continuellement et sans cesse pour l'église locale,
la situation serait souvent La différente. situation changerait, Très c'est bien. vrai. Parfois, parce qu'il n'y a pas d'homme de prière, nous avons besoin, en cas d'urgence, d'inciter à la prière, d'organiser une vrai. réunion de prière. Et même lorsque cela est arrangé, nous ne trouvons pas forcément des personnes qui prient d'une C'est vrai, manière qui c'est plaise à vrai, Dieu. Tout à fait. Dans le verset qui suit, il dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Que veut-il dire par le but de cette demande et être rempli de la connaissance de sa volonté? Alors oui, eh bien, cela veut dire non seulement connaître la volonté, mais bien comprendre cette volonté, la comprendre pleinement. Au début de l'épître, il a dit Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Et dans l'épître aux Éphésiens, il dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté ». Mais ici, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. J'ai donc besoin de connaître la volonté de Dieu, d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, pour que la pensée de Dieu envers nous, en tant qu'Église, soit très claire et qu'elle soit claire à nos yeux sans aucune ambiguïté concernant cette volonté. Certaines personnes sont exposées à des crises dans la vie, par exemple une personne malade. Puis elle prie le Seigneur en disant « Je sais que ta volonté est que mon corps soit exempt de maladie. Ta volonté est que le corps de tout croyant ne souffre d'aucune maladie, parce que tu as porté nos maladies sur la croix. » Cette prière est-elle vraiment compatible avec la volonté de Dieu? En fait, nous devons bien nous rappeler que le corps n'a pas encore été racheté. Et c'est pour cette raison que le corps meurt. Quelqu'un pourrait-il dire le contraire? Il tombe malade et Bon, meurt. pourquoi meurt-il? Maintenant, laissons de côté la question de la maladie, mais pourquoi meurt-il? Il meurt parce qu'il n'a pas encore été racheté. Et puisqu'il n'a pas encore été racheté, il est sujet à la maladie. La Bible nous dit à propos d'Élisée, de ce grand homme Élisée, qu'il était mort à cause de sa maladie. Il mourut donc de maladie, bien qu'il ait accompli de grands miracles. L'apôtre Paul avait lui aussi une maladie dans son corps. Timothée aussi souffrait de nombreuses maladies. L'idée que la volonté de Dieu est que je ne tombe pas malade va s'accomplir, mais pas maintenant. C'est quand le corps sera racheté. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de cela dont parle l'apôtre Paul ici. Ici, il parle du mystère de sa volonté de rassembler toutes choses dans le Christ. Dieu a un projet concernant le Christ seul. Et je dois me préoccuper de ce projet, et non pas de savoir si la volonté de Dieu est que je ne tombe pas malade. Non, je suis susceptible de tomber malade. Celui que tu aimes est malade. Trophimus était malade. Épaphroditus était malade et était même proche de la mort. Alors donc l'idée selon laquelle le croyant ne tombe pas malade n'a aucun fondement dans la parole de Dieu. Cela arrivera, mais pas maintenant. Mais quand le corps sera racheté, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Mais ici, il parle du mystère, de la volonté de Dieu concernant le Christ et l'Église. Très Alors, bien. il faut bien comprendre ce que nous lisons. Très bien. Nous allons prendre une pause et revenir pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez à l'écoute. La prière de l'apôtre Paul pour les croyants de Colosse est considérée comme l'une des prières les plus merveilleuses dans la Sainte Bible. Au début, Paul récite des supplications et puis remercie le Seigneur pour les choses qu'il a faites pour nous. La première chose pour laquelle l'apôtre Paul prie est qu'il soit rempli de la connaissance. Le mot connaissance en grec signifie connaissance surnaturelle. Paul prie pour que les croyants soient remplis de la connaissance, pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance doit être en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je voudrais attirer l'attention de mes chers téléspectateurs que le mot sagesse est mentionné 40 fois dans cette courte épître. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour répondre à une question du public. Je ne comprends pas les versets 10 et 11. Au verset 10, il dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. »
Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. J'ai besoin d'une explication, s'il vous plaît. En effet, nous avons besoin d'explications, surtout de la répétition du mot tout ou entièrement. Je pense que cet objectif est trop grand. Toute sagesse et intelligence spirituelle, lui plaire entièrement, toutes sortes d'œuvres bonnes, à tout point de vue, être toujours patient. Est-il possible qu'un croyant ici sur terre puisse atteindre tout cela? Dans ce que vous avez lu, le mot tout est mentionné exactement 5 fois dans ces quelques versets. Et cet épître a été appelé l'épître de tout. Parce que justement, le mot « tout » y est mentionné plus de 35 fois. Bien que l'épître soit courte, elle se distingue, comme vous l'avez remarqué, par le mot « tout » comme toute sagesse, lui plaire entièrement, toutes sortes d'œuvres bonnes, à tout point de vue, être toujours et avec joie persévérant. Par exemple, marcher d'une manière digne du Seigneur. Il a dit « digne du Seigneur » parce que l'épître parle justement du Seigneur. Dans l'épître aux Éphésiens, il dit « vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu ». Dans la première épître aux Thessaloniciens, il dit « marcher d'une manière digne de Dieu », aux croyants récemment revenus à Dieu. Dans l'épître aux Philippiens, il dit « conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ », car il parle de l'évangile. Mais ici, marcher d'une manière digne du Seigneur. Il appuie sur la seigneurie du Christ, n'oublie pas que tu es serviteur et qu'il est Seigneur. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. La traduction plus précise dit « vous progresserez par la connaissance de Dieu », c'est-à-dire la connaissance de Dieu me fera grandir, me fera croître. Plus je connais Dieu, ses attributs, ses pensées, ses desseins, plus je grandis spirituellement. Concernant le corps, je grandis grâce à l'alimentation et au sport, je grandis physiquement. Mais afin de grandir spirituellement, je dois mieux connaître le Seigneur. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Quand il dit fortifié à tout point de vue, on s'attendrait à ce qu'il dise pour accomplir des signes, pour accomplir des miracles, ou afin de sauver des milliers et des millions. Mais il dit ici, vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Cela veut dire que quand je suis fort, quelle sera l'apparence de cette force? Persévérant Est-ce de et patient. des signes et des miracles? Pas nécessairement. Parce que les Corinthiens accomplissaient des miracles et des signes, mais ils n'avaient aucune puissance spirituelle. Mais ayant de la persévérance dans les souffrances et ayant aussi de la patience avec les âmes, c'est justement la puissance intérieure pour laquelle Paul prie que les croyants grandissent avec. Quand les gens parlent de patience ou la dessinent en caricature, ils la comparent à un cactus, à l'arbre du cactus, et la perception commune de la patience est liée à l'affliction et à la tristesse. Mais ici, il dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle avec joie, persévérant et patient. Où et comment pourrait-il y avoir joie et patience ensemble, frère Youssef? On le trouve seulement en Christ. Nous ne le trouvons que dans le Christ. La philosophie et la sagesse humaine disent « Je serai patient jusqu'à ce que la patience sache que je suis patient sur quelque chose de plus amer que la patience. » Cela veut dire « Ô Seigneur, je dois accepter et supporter tout ce que tu as permis dans ma vie. » Mais la patience avec joie, ou l'épreuve avec joie, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous ne trouverez cela que chez le Christ. J'aimerais poser une question sur la patience et la longanimité. S'agit-il de synonymes pour le même mot ou non? La persévérance est pour les difficultés, pour ainsi dire, et la patience est pour les humains. Persévérer dans les circonstances, être patient avec les personnes. Très bien. Et la patience est l'un des fruits du Saint-Esprit. Certainement. Très bien. Le verset suivant, verset 12, « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Je voudrais m'y arrêter. Ce que le Père a fait pour nous et ce que nous devrions faire. Il dit ici « reconnaissance au Père qui nous a rendus capables, nous le remercions. » Il nous a qualifiés pour quelque chose dont nous n'avons jamais rêvé, qui est de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Le cercle de la lumière, nous savons que Dieu est lumière et qu'il demeure dans une lumière inaccessible. Nous sommes dans cette atmosphère glorieuse après avoir été auparavant ténèbres. Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Dieu nous a transférés, le Père nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a donc apporté l'amour et la lumière. Et c'est notre Dieu dans sa nature. Dieu est lumière,
et Dieu est amour. Autrefois nous étions dans les ténèbres, mais nous avons été transférés pour partager l'héritage des saints dans la lumière. Auparavant nous étions dans le cercle de la haine, de l'inimitié et de l'envie, mais nous avons été transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Frère Youssef, nous allons faire une pause et au retour je vous poserai une question. Comment avons-nous été qualifiés? Qu'a fait le Père pour nous qualifier pour partager l'héritage des saints dans la lumière? Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause et je vous encourage, si vous avez des questions concernant cette section, envoyez-les nous et nous vous répondrons avec plaisir. Je vous retrouve après la pause. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 1 de Colossiens. Je vous ai demandé avant la pause à propos de exprimer votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'a fait le Père pour nous qualifier à cette part? Vous vous souvenez certainement de la première conséquence du péché. Qu'a-t-il fait? Le péché a poussé Adam à se cacher quand il a entendu la voix du Seigneur qui marchait dans le jardin. La relation entre l'homme et Dieu a été coupée. Et pour que cette relation soit rétablie, il fallait bien que l'homme soit justifié. Par exemple, lorsque le Christ, ou plutôt lorsque Dieu nous a justifiés en Christ, il nous a rendus capables de nous approcher de Dieu. Auparavant, nous avions peur de nous approcher de Dieu parce que nous étions coupables. Et les yeux de Dieu sont plus purs que de voir le mal, et nous fouillons, même quand personne ne nous poursuit. Mais lorsque Dieu nous a revêtus du Christ, c'était comme quand le père du fils qui revenait du pays lointain disait « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui ». Quand il nous a revêtus du Christ, il nous a rendus capables de partager l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qu'entendons par le royaume de son Fils bien-aimé? Eh bien, nous savons que le royaume de Dieu, à l'heure actuelle, a un large cercle de dispensation que nous appelons le royaume des cieux. Et cette expression-là n'est mentionnée que dans l'évangile de Matthieu, où elle est mentionnée environ 32 fois. Dans cet évangile, il parle du royaume des cieux sous un aspect dispensationnel, où il y a de l'ivraie et du blé, des vierges folles et des vierges sages. Cela veut dire simplement qu'il y a des croyants véritables et d'autres qui se contentent de confesser leur foi, donc des chrétiens de nom et des chrétiens véritables. Cependant, ici, il parle du cercle véritable, qui contient les croyants véritables. Il parle donc de l'Église, tout simplement. Et cette Église-là dont il parle, avec son vrai concept d'Église, c'est donc l'Église véritable et non pas l'Église générale, l'Église nominale. C'est le royaume de son Fils bien-aimé. C'est le cercle sur lequel le Seigneur règne, le royaume, mais il règne dans l'amour. Est-ce le royaume dans son état secret? Non. Ce qui est dans son état secret, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux comprend les pieux et les faux ensemble. Exactement. Mais le royaume de Dieu, pour ainsi dire, a un aspect moral. Oui. Le royaume moral, dont il dit par exemple dans Romains 14, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais ici, il parle de quelque chose d'autre, de l'aspect de l'autorité dans le royaume. Mais cette autorité est l'autorité de l'amour. Son Fils bien-aimé. Le royaume de son Fils bien-aimé. Il donne des commandements, mais ce sont des commandements d'amour. S'il y a une femme qui aime vraiment son mari, lorsqu'il lui fait n'importe quelle demande, elle ne considérerait pas cette demande comme un poids ou comme un fardeau, mais le considérerait plutôt comme un privilège, qu'elle sache ce qu'il veut et qu'elle le fasse. Lorsque le Christ régnera réellement sur mon cœur dans l'amour, je dirai, Seigneur, dis-moi simplement ce que tu veux et je le ferai avec plaisir. C'est exactement le royaume de son Fils bien-aimé. Très bien, merci frère Youssef. Nous allons répondre à une question du public. Le verset 14 dit « En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés ». Y a-t-il une différence entre la rédemption et le pardon des péchés? Frère Youssef, y a-t-il une différence entre la rédemption et le pardon des péchés? Oui, il y a une différence. La rédemption est globale. Le pardon des péchés est un aspect de la rédemption. Je dirais que la rédemption a deux aspects. Et ceci est très clair dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1. Car ce verset est répété avec le même texte dans Éphésiens chapitre 1. Oui. Mais après cela, il nous dit « Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Comme si la rédemption n'était pas complète. Oui, en effet, il y a un aspect de la rédemption qui n'est pas encore accompli, la rédemption des corps, que nous avons mentionné tout à l'heure.
La rédemption du corps n'est pas accomplie. La rédemption accomplie est celle du pardon des péchés. Alors donc la rédemption comprend deux choses. L'une est accomplie dans le passé et l'autre se produira dans le futur. Qu'est-ce qui a été accompli dans le passé? Le pardon des péchés. Ceci est accompli. Alors donc, est-ce que j'attends le pardon de mes péchés? Non, je l'ai obtenu, il est fait. Et j'en ai profité. Quelle rédemption donc est-ce que j'attends? J'attends la rédemption qui est celle du changement du corps, de la libération du corps, la libération des maladies et de tout ce qui est lié à ce corps qui n'est pas encore racheté. La rédemption est donc un mot plus global qui inclut deux bénédictions, une dans le passé et l'autre dans le futur. La bénédiction passée est le pardon des péchés et celle de l'avenir, c'est la rédemption du corps. On parle de la rédemption du corps, de la rédemption par la puissance, qui est la rédemption basée sur le sang, puis l'accomplissement de la rédemption par la puissance. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils ont été rachetés par le sang de l'agneau pascal dans le pays d'Égypte. Puis ils furent transférés en fendant la mer Rouge et en traversant l'autre côté. La rédemption par la puissance. Par la puissance, très exactement. Bien. Je voudrais aussi poser une question sur le pardon des péchés. Il a dit à ce sujet en qui nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Sur quelle base Dieu a-t-il pardonné les péchés? Car en fait, frère Youssef, le pardon des péchés est le souci de tous les hommes. Beaucoup de gens voyagent dans des endroits lointains pour revenir avec les péchés pardonnés. Et certains payent de l'argent pour que leurs péchés soient pardonnés. Comment Dieu pardonne-t-il les péchés? Il y a un verset clair dans Hébreux chapitre 9. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et on dit que cette épître, l'épître aux Hébreux, comprend trois choses qui sont définitives. La première chose est, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Ensuite, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La troisième chose, la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur, jamais. Il n'y a aucun moyen de profiter de Dieu et de la communion avec lui sans la sainteté. Aucun moyen d'obtenir la faveur de Dieu sans une véritable foi. Aucun moyen que vos péchés soient pardonnés sans versement de sang. Et c'est pourquoi le versement de sang était fondamental et essentiel dans la question du pardon des péchés, et c'est pourquoi la croix était inévitable. Et le versement du sang du Christ était inévitable, afin que nous profitions du pardon des péchés. Depuis quand dans l'Ancien Testament Dieu parle-t-il du versement de sang? Est-ce dans l'Ancien Testament ou bien est-ce une invention chrétienne? Depuis quand date l'histoire du sang? Eh bien en fait, le sang est un enseignement qui est aux profondeurs de la Bible sainte, qui est au cœur des Écritures saintes, dès son tout début. Mais peut-être le chapitre le plus clair qui parle de la valeur du sang dans le pardon, de sa valeur dans la rédemption, et l'événement de l'agneau pascal, lorsque Dieu dit « Je passerai et je tuerai tous les premiers-nés ». Tuerez-vous aussi nos premiers-nés? Il dit « Il y a une condition. Immolez un agneau et mettez son sang sur les deux poteaux de la porte et sur le linteau. Écoutez ce qu'il a dit. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Il aurait pu dire « Mettez une liste de vos valeurs morales ou bien une bannière citant vos bonnes actions. » ou bien vos œuvres merveilleuses, ou bien vos crédits bancaires, ou vos diplômes, ou vos actions de charité. Non, 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 non. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Alors, le sang, comme mentionné dans Lévitique 17, le sang fait l'expiation pour vos âmes. Et comme je l'avais dit, ce phénomène est omniprésent depuis l'époque de Noé. Et il y a quelque chose que les gens pratiquent dans de nombreuses religions sans en connaître la raison. On le retrouve dans le christianisme et dans d'autres religions aussi. Qu'est-ce que c'est? Ne buvez pas le sang. Dieu dit à Noé dans Genèse chapitre 9, « Ne buvez pas le sang, je redemanderai le sang. » Que personne ne boive le sang. Pourquoi les gens s'abstiennent-ils de manger certains sacrifices qui sont mêlés à leur sang? Ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est justement parce que c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. Mon âme, et Dieu dit, « Le sang est à moi », ceci est mentionné dans Genèse 9. D'accord. Et il est clair aussi que la rédemption se fait par le sang dans l'histoire d'Abraham et de son fils. Tout à fait. Lorsque Dieu envoya le bélier pour remplacer ou bien à la place du fils d'Abraham, Dieu a posé le fondement du sacrifice, du sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y a de salut que par le sang, ni de pardon que par le sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi... C'est-à-dire ça n'aurait pas marché qu'il meure par électrocution, Absolument par exemple. Pas. Un choc électrique. Non, il fallait l'abattre. Il faut l'abattre. Et pourquoi l'abattre? Pour que le sang soit versé. S'il n'y a pas de sang versé. C'est pourquoi la Bible dit, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et ici, il dit, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos
péché. Dieu a posé les bases de la rédemption et du pardon des péchés. fait. Merci frère Le Youssef, Seigneur nous vous allons bénisse. commencer la participation du public. Amen. Qu'avons-nous bénéficié de l'épisode d'aujourd'hui? J'ai été touché par le genre de prière que Paul a faite. Il a prié pour que les enfants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, comme il l'entend, ne concerne pas notre vie personnelle, mais plutôt concerne l'Église et la manière dont nous marchons dans la vérité et grandissons dans la connaissance de Dieu. Nous devons nous rappeler de prier ce genre de prière les uns pour les D'accord. autres. La rédemption est quelque chose de plus vaste que le pardon des péchés. Le pardon des péchés a été accompli par la croix du Seigneur Jésus, et quand le Christ reviendra dans sa seconde venue, nous aurons la rédemption de nos corps. D'accord. Très bien. Frère Atef? Le signe du pouvoir dans le christianisme n'est pas les actes supernaturels, mais plutôt dans la patience, dans les afflictions et les souffrances, et de la longanimité avec joie dans nos rapports avec les hommes. Très bien. Frère Adel? La rédemption des âmes est accomplie. Mais la rédemption des corps n'est pas encore accomplie. Elle s'accomplira bientôt à l'avènement du Seigneur Jésus. C'est pourquoi le corps continuera à être malade et à souffrir jusqu'à l'heure où le Seigneur Jésus viendra du ciel. D'accord. Frère Michel? J'ai compris que le pardon des péchés ne s'obtient pas en voyageant dans des pays lointains ou en payant de l'argent, mais s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, le pardon sur cette base. J'ai aimé la définition du royaume de son Fils bien-aimé, que j'étais sous le pouvoir des ténèbres, et il m'a transféré dans le cercle de lumière et de son royaume. Ainsi il règne sur mon cœur avec amour, et je lui obéis. D'accord, très bien. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Merci frère Youssef. Que Dieu Nous vous poursuivrons bénisse. notre dialogue dans le prochain épisode. Amen. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.